On ne peut pas, bien-aimé, créer une communion avec Dieu, alléluia, sans passer par la repentance. C'est très, très, très important. Bien-aimé, en recevant sa vie et en étant nourri du pain du ciel. Donc, bien-aimé, dans ce coffret, Dieu laisse le témoignage qui révèle le péché du peuple. Le peuple qui a péché, à qui Dieu a donné comme nourriture ce qu'on trouve en Christ. Maintenant, aujourd'hui, c'est ça, sa parole. Sa parole, c'est quoi? C'est sa nourriture qui te donne aujourd'hui. C'est la nourriture qui nous donne la vie. Et cette nourriture, c'est la parole. La Bible dit quoi? La Bible dit que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. On va continuer dans le livre de Exode serviteur, Exode 25, verset 17. Exode 25, 17. Je lis la parole. Amen. Qui fera un propitiatoire tortu. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demi. Verset 18. Je continue. Oui, vas-y, oui, serviteur. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Verset 20. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, ouvrant de les ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Amen. Continue. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ici, nous voyons que les 2 chérubins battus d'or, c'est de l'or, bien aimé, qui n'a pas été moulé. Mais c'est de l'or qui a été chauffé et battu. Ça fait référence à quoi? Christ a été battu. Donc, ça fait référence aux souffrances de Christ. Ça fait référence aux souffrances que Christ a endurées. Maintenant, lis le verset 22. Verset 22. Amen. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Verset 22, vous avez vu? Ici, Moïse dit, Dieu dit à Moïse, je me rencontrerai avec toi. Donc, le tabernacle était également appelé la tente, bien-aimée, de la rencontre ou la tente d'assignation. Et là, on parle également, bien-aimé, de 2 chérubins. Ils sont où? Ils sont sur le propitiatoire. Et quand on regarde le propitiatoire, les chérubins, Dieu dit, je me rencontrerai avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Dieu siège entre les chérubins. Dieu siège au milieu des chérubins. Rappelez-vous de l'histoire des chérubins. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a fait sortir du jardin. Et on sait que vers le soir, Dieu venait rencontrer Adam et Ève dans le jardin. Le jardin pouvait être considéré, bien aimé également, comme un sanctuaire où Dieu venait rencontrer Adam et Ève. Parce que le jardin, bien aimé, était considéré comme un endroit clos. Donc un endroit qui était clôturé. Et c'est là que Dieu venait voir. Donc le jardin était comme un sanctuaire, bien aimé. C'était un lieu où Dieu, où l'homme qui n'avait pas encore connu la chute, pouvait rencontrer son Dieu. Sans avoir honte de sa nudité. L'homme et la femme étaient nus. Mais ils n'en avaient pas honte, comme le dit la Bible. Parce que la gloire de Dieu les couvre. Il est question ici, bien aimé, d'une rencontre. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont pécher, quand ils vont être chassés du jardin, Dieu va poster 2 anges qui avaient une épée flamboyante. C'était pourquoi? C'était pour les empêcher
d'avoir accès à la sainteté de Dieu. D'avoir accès à Dieu. Donc bien aimé, il n'y a plus de possibilité pour l'homme de rencontrer Dieu. Car les chérubins sont les gardiens de la sainteté de Dieu. Et on les voit tout autour du trône. Ils sont gardiens de la sainteté de Dieu. Ici, Dieu dit, je me rencontrerai là avec vous. Et après avoir chassé l'homme, bien aimé du jardin, Dieu va fixer, c'est vraiment un Dieu d'amour. Dieu va fixer un nouveau lieu de rencontre avec l'homme. Dieu aime son peuple. Dieu veut rencontrer son peuple. Et bien aimé. Et toujours, il va faire référence. Il va faire référence, bien aimé, à un lieu, bien aimé, où il peut rencontrer Dieu. Mais il ne faut jamais oublier, bien aimé, qu'autour de la présence de Dieu, il y a toujours ceux qui gardent sa sainteté. Ceux qui gardent la sainteté de Dieu, on les appelle des chérubins. Et la Bible dit, ces chérubins-là sont faits d'or battu. D'or pur, ça veut dire quoi? S'ils sont faits d'or battu, ça veut dire qu'ils sont divins. Et quand ils sont divins, on ne peut pas les corrompre. Il n'y a rien d'humain en eux. Ils ne sont pas faits de bois d'acacia. Ils n'ont pas de nature humaine. Donc ils ne peuvent pas avoir les mêmes sentiments comme nous. Pour dire, oui, ah, j'ai pitié. Non. Si tu n'es pas saint, il te foudroie. Il ne peut pas compatir au jugement, bien aimé, qui est tombé sur l'humanité et de nous priver de la gloire de Dieu. Il veille sur ça, car rien de souillé ne peut s'approcher, bien aimé, de la gloire de Dieu. Il veille là-dessus. Leur présence est là. Dieu veut rencontrer Moïse. Mais par Moïse, Dieu veut rencontrer les hommes. Mais les chérubins sont là. Là où il y a le chérubin, il y a là aussi est le trône de Dieu. Les chérubins sont autour du trône de Dieu. Et quand vous lisez Isaïe, on parle également des chérubins, des êtres vivants. Allez le lire dans Isaïe 6, vous allez mieux comprendre. Ici, le propitiatoire fait référence à quoi? Le propitiatoire fait référence au trône de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il a dit que Dieu réside entre les deux chérubins. Et regardez bien. Il y a quelque chose qui est vraiment très très attrayant que nous devons savoir là. Sur le propitiatoire, c'est là que Dieu était. Et donc la colonne de feu et la colonne de nuée résidaient sur le propitiatoire. Parce que le propitiatoire, c'était le trône de Dieu. Mais Dieu a maintenant amené son trône sur la terre pour rencontrer les hommes. Dieu crée les conditions qu'il avait mis pour rencontrer Adam, bien aimé, dans le sanctuaire avant que Adam ne pêche. Maintenant, il dit qu'il y a un propitiatoire qui en fait qui est un couvercle. On dit que les yeux des anges, on la fasse tourner vers le propitiatoire. Pourquoi? Parce que sur le propitiatoire, il y a la sainteté de Dieu. Vous voyez que j'insiste sur le mot la sainteté de Dieu. Dieu ne joue pas avec sa sainteté. C'est pourquoi ce lieu est appelé le lieu très saint. Pourquoi le lieu très saint? Parce qu'il y a la sainteté de Dieu. Et l'accès était strictement réglementé. Personne ne pouvait venir n'importe comment. On ne peut pas arriver dans ce lieu sans apporter quelque chose de cher. Le sang. Et le seul qualifié à rentrer dans le lieu très saint et à poser ses regards sur l'arche, c'était quoi? C'était le souverain sacrificateur qui viendrait. Mais ce n'était pas le souverain sacrificateur qui intéressait Dieu. C'était le sang qui était posé, bien aimé, sur le propitiatoire. Le sang était versé non seulement au pied de l'arche, mais sur le propitiatoire. Donc sur le propitiatoire, il y avait le sang. Et quand les chérubins regardent sur le propitiatoire, et quand ils voient le sang, pourquoi? Parce que le sang sert d'expiation. Et ce qui fait que l'homme, maintenant, est admis dans la présence de Dieu. À cause de qui? Pas à cause de l'homme,
mais à cause du sang. Le propitiatoire, je vous ai dit que c'est un trône. Et bien aimé, Dieu dit, c'est là que je vais rencontrer avec vous. Et tout à l'heure, on a dit que le propitiatoire avait 2 coudées et demi et 1 coudée et demi de largeur. Qu'est-ce que cela montre? Cela nous montre que la grâce de Dieu pour les hommes est aussi infinie. C'est une grâce qui est infinie. Et les chérubins qui interdisent également et qui veillent à ce que rien de souillé, bien aimé, apparaît sur le trône de la sainteté. Donc à la vue du sang, qu'est-ce qu'on remarque? Les chérubins n'ont plus leur épée. Mais seulement, les ailes sont étendues. Ça dit quoi? Après le péché d'Adam et Ève, les épées étaient visibles. Et à la face de même, ils sont en admiration de l'œuvre de Christ, que Christ a accompli. Et c'est des choses que nous devons comprendre. Donc, bien aimé, devant cette œuvre, ils ne sont plus dans une position d'exercer le jugement pour mater tout ce qui est souillé. Et puisque le sang a ôté le péché, les êtres vivants qui se prosternent devant l'agneau, comme le dit Apocalypse, ils adorent l'agneau au siècle des siècles. Ils ne sont plus dans une posture d'exercer le jugement de la mort. Mais ils sont là, ils s'inclinent, ils sont d'accord que ce sang versé sur le propitiatoire est capable de purifier l'homme souillé. Et ce sang confère aux hommes souillés la sainteté qui rend libre de s'approcher du trône de Dieu. Ils sont en adoration. De la même manière que nous aussi, nous approchons également, nous sommes en adoration. Ils n'ont plus leur épée. Leur épée flamboyant, comme interdit. Mais ils nous invitent tous à adorer celui qui est sur le trône. Hébreu dit que tous les anges l'adorent. Ils sont en adoration. Ils nous invitent également, bien-aimés, à l'adorer, à être en adoration. Donc dans le lieu saint, Dieu nous appelle également, bien-aimés, nous qui étions des pécheurs, qui étions privés de la gloire de Dieu, à l'adorer. Après s'être éloignés à cause des divers péchés. Ça, c'est le premier élément. Tout le temple est bâti. Nous avons vu donc tous les éléments qui sont dans le lieu très saint. Donc l'arche qui contient les éléments bien aimés de témoignage, à savoir la loi, la manne et la verge d'Aaron. Bien aimé, c'est très très important. C'est très très important. Ce sont des choses que nous chrétiens, nous devons savoir. Nous devons savoir. Et si nous sommes ignorants de ces choses, l'ennemi va nous distraire. Maintenant, aujourd'hui, nous chrétiens, nous avons un gros avantage. Et quel est cet avantage? Serviteur, allons dans Hébreu 9. À partir du premier verset, s'il te plaît. Hébreu 9, verset 1. Oui. Je lis la parole. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Amen. Continue, serviteur. Du coup, verset 4. Verset 2. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Refermant l'autel d'or pour les parfums et l'as de l'alliance en enterrement recouvert d'or.
il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables d'alliance. Alléluia. Je ne sais pas si ici vous remarquez quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une contradiction ici? L'autel d'or, il est où? L'autel d'or, c'est aussi l'autel des parfums. Normalement, il est où? Tout à l'heure, quand hier, quand on a étudié le lieu saint, on disait que l'autel des parfums était où? Dans le lieu saint. Ah, mais ici, qu'est-ce qu'on constate? Il est dans le lieu très saint. Il est dans le lieu très saint. Tu sais, est-ce que vous savez pourquoi? À la mort de Christ. Quand Christ est mort, ici, l'autel d'or dans le lieu très saint, avec l'arche de l'alliance qui est entièrement recouverte d'or, contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri de l'alliance. Et, serviteur, lis, merci, servant Mariama, parce que le voile a été déchiré. Quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit quoi? Il y a eu les ténèbres sur la terre et le voile s'est déchiré de haut en bas. Mais si le voile est déchiré, on va comprendre mieux. Si le voile est déchiré, Seigneur, merci. Serviteur, lis-moi le verset 5. Verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur long ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Maintenant, relis le verset 3. Verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu, le Saint des Saints. C'est-à-dire, le Saint des Saints, c'est ça qu'on appelle le lieu très saint. Lis le verset 24, le verset 4. Verset 4. Récemment, l'autel d'or, le parfum et l'arche de l'alliance en entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. On dit le Dieu saint, le Saint des Saints, refermant l'autel d'or, ou bien l'autel des parfums. Bien aimé, normalement, celui qui vient offrir l'encens à l'autel d'or, il devait rentrer dans le lieu saint. Alors qu'ici, on nous parle du lieu très saint. Mais pourquoi? L'auteur de la lettre aux Hébreux a écrit cela, bien-aimé, après que le temple de Salomon, le temple qu'Hérode avait agrandi, quand le rideau a été déchiré, l'autel de parfum se retrouvait où? L'autel de parfum se retrouvait dans la partie du lieu très saint. C'était visible. Ça veut dire quoi? Il n'y avait plus de séparation. Donc l'auteur, bien-aimé, des Épîtres aux Hébreux, a mis dans le lieu très saint, bien-aimé, pour dire que désormais, la prière du chrétien ne s'arrête pas au lieu saint, qu'il a accès au lieu très saint. Nous avons maintenant accès au lieu très saint. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation.
Et le Seigneur va nous éclairer encore. Regardez ce qu'il va dire. Je lis donc ce passage. Il dit, merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lire? Tu peux lire le verset 11. Hébreu là, Oui, toujours Hébreu 9. verset 11, je lis la parole. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'homme. C'est-à-dire, ce n'est pas de cette création. Continue. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ok. Maintenant, allons dans Hébreu 10. Lis Hébreu 10, verset 20. Hébreu 10, verset 20. J'ai lu la parole. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ah. Donc ici, il est dit qu'il y a une route nouvelle qui a été inaugurée au travers du voile de la chair de Jésus. Et ce voile, c'était quoi? C'était la chair de Christ. Quand le rideau a été déchiré, ça signifie quoi? Ça signifie que quand Christ a été déchiré, quand sa chair a été déchirée, bien aimé, la voie a été ouverte. Le rideau s'est déchiré de haut en bas. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui a déchiré ce rideau. De haut en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'œuvre de Dieu. Pour montrer que la mort de Christ est l'œuvre de Dieu et que c'est cette mort qu'on peut, c'est à travers cette mort qu'on peut avoir accès au lieu très saint. Et nos prières n'ont plus besoin, bien aimé, de se séparer. Nos prières ont directement accès dans le sanctuaire céleste. Maintenant, dans le lieu très saint, aucun homme ne pouvait accéder. Juste à des jours des expiations, et les chérubins étaient gardiens de la sainteté de Dieu. Personne ne pouvait s'approcher devant la sainteté. Mais en Christ maintenant, nous pouvons nous approcher. Parce que la Bible dit quoi? Nous avons accès au trône du Père. Pourquoi? Parce que nous sommes, bien aimés, plus les gens du dehors. Nous sommes maintenant les gens de la maison de Dieu. Ça c'est dans Éphésiens 2, versets 19 à 20. Mais maintenant, nous avons accès, bien aimés, les uns les autres. Ceux qui étaient proches et ceux qui étaient loin, nous avons maintenant accès dans la maison de Dieu et cela dans un même esprit. Ceux qui étaient près, les Hébreux, les Israélites et ceux qui étaient loin, nous les païens qui avons accepté Christ. Aujourd'hui, nous avons libre accès pour entrer aujourd'hui dans le lieu très saint. Maintenant, bien aimés, nous avons accès dans le lieu très saint. Et rien ne nous prive d'être directement en communion avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le péché qui pouvait nous disqualifier, Christ l'a ôté et nous a rendus semblables à lui. Et c'est pour ça que Colossiens 3, verset 3 dit quoi? Que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Donc, nous avons accès dans le sanctuaire. Spirituellement, nos vies sont dans le lieu très saint avec Christ, dans ce lieu-là. Il dit spirituellement, nos vies sont dans le lieu très saint avec Christ dans ce lieu-là.
Voici pourquoi. Quand nous faisons les cultes, c'est vrai que nous sommes dans un bâtiment. Nous sommes dans un bâtiment. Ou dans une maison physiquement. Mais en esprit, nous sommes dans le tabernacle céleste. Parce que nous avons un libre accès. L'accès est libre. Nous sommes bien-aimés. Nous avons un libre accès, bien-aimés, dans un même esprit. Et quelle était la finalité de Dieu? Que le pécheur puisse arriver maintenant jusqu'à avoir une communion avec Dieu. La Bible dit que nous sommes mutuellement en communion. Notre communion avec le Père et avec le Fils. Nous sommes dans une communion. Et on est parti, bien-aimés, de pécheurs. Le parcours ne s'arrête pas, bien-aimés, au fait que nous avons été purifiés. Mais on rentre. La vision de Dieu était que maintenant, le pécheur puisse avoir accès au lieu très saint. Que nous ayons accès au lieu très saint. Maintenant, serviteurs, allons dans Hébreux 2. Je vais bientôt finir. Amen. Hébreux 2, versets 14 à 17. Hébreux 2, 14 à 17, je lis la parole. Amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par laquelle de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des gens qu'il vient en aide, mais c'est-à-dire la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, ici, maintenant, il n'est plus unique. La Bible dit, il est avec ses frères. On dit que Jésus est maintenant, il n'est plus le seul, il est maintenant avec ses frères. Serviteur, maintenant lis-moi le verset 10, toujours dans Hébreux 2. Le verset 10, Hébreux 2. Je lis la parole. Et il convenait en effet que celui pour qui est bâti sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances de prince de leur salut. Ah, donc il voulait les conduire. Conduire quelqu'un, c'est quoi? C'est le prendre d'un point A vers un autre point B. On ne conduit pas quelqu'un, bien aimé, en étant sur place. Non. Il dit, il a conduit beaucoup de fils. Il était d'abord unique. Et il n'a pas voulu être égoïste. Il a conduit beaucoup de fils. Dont toi et moi. Il les éleva à la perfection par les souffrances. Bien-aimé, le prince de leur salut. Lis le verset 11, il dit quoi? Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte de les appeler frères. Il était unique. Mais maintenant, ils sont plusieurs frères. Pourquoi? Parce que des gens qui sont devenus à l'image de Christ. Donc, de là où nous étions esclaves. Lis le verset 15. Verset 15. Et il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort,
étaient toutes les vies retenues dans la servitude. Oui. Donc, oui, on était tous esclaves. Il nous a sortis de la servitude pour que nous devenions comme lui. Il nous a délivrés pour nous amener dans le lieu très saint. Verset 17. Verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. Amen, merci. Au commencement, Dieu descendait vers l'homme pour communier avec lui. Dans la révélation, l'homme devait manger l'arbre de vie pour être semblable à cet arbre de vie. Mais l'homme a mangé l'arbre du péché. Il est devenu pécheur. L'homme devait prendre conscience grâce à l'esprit que Dieu a mis en l'homme. Et pour cela, il avait besoin de reconnaître qu'il s'est éloigné de Dieu. Maintenant, lorsqu'il prend conscience, il commence à manger de l'arbre de vie pour devenir le frère du Fils unique. Aujourd'hui, nous vivons le tabernacle céleste en esprit. Mais nous allons nous retrouver physiquement avec notre corps corporel, notre corps, renouvelé dans le tabernacle. Il n'y a que Christ qui a pu traverser le jugement et qui a été victorieux. Aujourd'hui, la porte est ouverte pour tout le monde. Alors, bien aimé, je voulais terminer par ça. Regardez bien. Par rapport au tabernacle, qu'est-ce que nous pouvons dire de la grâce de Dieu? Nous devons faire attention. Vous savez, nous avons tendance à conclure que la grâce est la tolérance du péché. Non, la grâce n'est pas la tolérance du péché. La grâce est dans le sens où le péché est couvert par le pardon. Il y a eu propitiation pour que le pécheur puisse s'approcher de Dieu et avoir une communion avec Dieu. Maintenant, si on dit que la grâce est la tolérance du péché, c'est comme si bien, on dépréciait le fait que Christ soit mort à la croix. Cela veut dire que la mort de Christ n'a pas de valeur. Le fait que Christ soit mort, bien aimé, sur la croix, cela signifie que Dieu a puni le péché. Et c'est pour ça que Romains 8,3 dit quoi? Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc si Dieu tolère le péché, pour quel intérêt, bien-aimé, Christ subsiste, bien-aimé, pourquoi Christ donc a permis sa mort? Bien-aimé, non, puisque le péché est toléré. Si on dit cela, alors nous déprécions la grâce et nous dévalorisons, bien-aimé, et nous méprisons l'œuvre de Christ à la croix. Donc comment devons-nous mesurer la grâce que nous avons vis-à-vis de l'image du tabernacle? Il faut savoir que l'élément prédominant ici, c'est d'abord le sang. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc celui qui n'est pas pardonné, il ne peut pas avoir une communion avec un Dieu qui est saint. C'est impossible. Dieu ne peut pas communier. Dieu ne peut pas avoir une relation. Dieu peut avoir une intimité
avec quelqu'un qui n'est pas saint. Bien aimé, c'est impossible, c'est impossible. Encore moins l'écouter, l'entendre et l'exaucer. Ce n'est pas possible. Donc quel est l'intérêt d'étudier le tabernacle? Le tabernacle est une invitation de Dieu à quiconque veut rentrer dans son intimité. Mais cela en passant par différentes étapes. Pour parvenir jusqu'à Dieu, il y a des étapes. Pour y rentrer, le croyant doit être pardonné. Reconnaître sa culpabilité. Ça dit quoi? Il doit reconnaître qu'il est coupable. Parce que, écoutez, celui qui vient avec le sacrifice, le fait de venir avec le sacrifice est synonyme de quoi? Le fait de venir avec le sacrifice, c'est de déclarer déjà qu'il est déjà coupable du péché. Bien-aimé. Parce que si moi, bien-aimé, je considère que je n'ai rien fait de grave, donc je n'ai pas besoin de venir avec un sacrifice. Ce n'était pas une question de formalité. C'était une dénonciation de ma conscience. C'est ma conscience qui me dénonçait. C'était une dénonciation, bien-aimé, du fait que moi je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai offensé un Dieu saint qui, dans sa grâce, m'invite à avoir une communion avec lui. Il m'appelle à lui. Mais pour arriver à lui, il me donne des consignes. Je viens avec des sacrifices, sachant que moi, qui devais subir la punition, moi qui devais subir, bien aimé, le jugement, ce jugement va tomber sur un animal. Donc il y a propitiation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'animal meurt à ma place. Et ce n'est pas parce que Christ est mort à ma place pour que moi je suis libre de faire ce que je veux. Vous savez, quand on lit Galates 3, verset 13, la Bible dit, Galates 5, verset 13, la Bible dit quoi? Frère, vous avez été appelés à la liberté. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Paul va dire également, mais dans Romains 6, il dit, demeurons-nous dans le péché? Il va dire, non, loin de là. Ce n'est pas parce que Christ est venu mourir à la croix que nous devons faire ce que nous voulons. Bien-aimé, ce n'est pas une permissivité, non. Il faut que nous comprenions. Nous devons mesurer l'ampleur de la gravité du péché qui a valu que Dieu envoie un innocent, c'est-à-dire un saint qui est séparé de nous, qui subisse la punition, le jugement pour que nous soyons rétablis. Donc on ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas donner, écoutez, le Seigneur Jésus a dit quoi? Qu'on ne peut pas donner des perles aux pourceaux. Dieu est en train de nous dire que les hommes, nous ne sommes pas des pourceaux. Nous pouvons connaître la valeur des choses. Alors, c'est très important, ces vérités-là. C'est très important, ces vérités. Parce que si nous ne savons pas ces vérités, l'ennemi va nous avoir. Aujourd'hui, quand on regarde le tabernacle, je vous ai dit tout à l'heure que le tabernacle parlait de qui? Le tabernacle parlait de Christ. Mais si nous sommes devenus semblables à Christ, qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, Christ nous donne l'occasion de pouvoir traverser le tabernacle. Aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacle. Le seul obstacle qui nous empêchait de rentrer dans une intimité avec Dieu, c'était le péché. Christ est venu payer le prix.
Bien-aimé, si Christ est venu payer le prix, c'est parce qu'il t'aime. Il ne voulait pas être seul avec le Père. Voici quoi, bien-aimé. Il a permis que toi et moi, aujourd'hui, nous devenons un sanctuaire. Nous devenons un sanctuaire. Et pourquoi il voulait que nous soyons un sanctuaire? Parce qu'il veut que toi et moi, nous soyons un avec le Père. Il veut que toi et moi, nous soyons un avec le Père. Et c'est pour ça que, bien-aimé, tu dois comprendre la valeur de la croix. Tu dois comprendre la valeur, bien-aimé, de la mort de Christ. Parce que si tu ne comprends pas la valeur de la mort de Christ, tu ne comprendras pas pourquoi tu as été racheté. Le Seigneur est venu. Il aurait pu rester là où il est. Mais il a dit au Père, je vais aller chercher des frères afin que eux et moi, nous soyons auprès de toi. Et quand on regarde aujourd'hui, dans la vie chrétienne, on se pose beaucoup de questions. Si les chrétiens ont compris. Parce que, bien aimé, le plus important, ce n'est pas de venir dans une assemblée. Mais le plus important, c'est de savoir pourquoi Christ m'a racheté. Si je ne comprends pas pourquoi Christ m'a racheté, ça veut dire que j'aurais dû rester dans le monde. Mais si j'acceptais de venir à Christ, c'est parce que quelque part, j'ai compris son amour. J'ai compris qu'il ne voulait pas que je périsse. J'ai compris que Dieu l'a vraiment mandaté pour que je devienne comme lui. Bien-aimé, j'ai bientôt fini. Mais je voulais simplement que toi et moi, nous prenions conscience. Nous prenions conscience. Le tabernacle. Le tabernacle. On voit cette image, cette maison bâtie dans le désert. Mais bien aimé, je vais te faire comprendre en fait, ce n'était pas une simple maison. Non. Le tabernacle n'était pas une simple maison. Regarde bien. Vous connaissez la truie. La truie, même quand on la lave, elle va retourner dans la boue. Pourquoi? Parce qu'elle a la nature pécheresse. Mais il faut savoir que quand tu vis en Christ, tu es mort à cette nature pécheresse. Parce que Christ t'amène à une dimension meilleure afin de reconnaître, bien aimé, les valeurs des perles dont je parlais tout à l'heure. Ces choses précieuses, Christ va nous rappeler que nous ne sommes pas des personnes impures, mais que nous sommes des personnes pures. Christ nous a fait passer
par la cuve des reins, où nous avons été purifiés. Il nous a fait passer, bien-aimés, par le lieu saint. Le pécheur, lui, sa vie était une vie désordonnée. Une vie sale qui sentait mauvais. Mais aujourd'hui, notre vie a été tellement transformée qu'elle monte comme un parfum de bonne odeur. L'odeur qui monte de nous, c'est l'odeur de Christ. Et tout ça, parce que le sang a été répandu. Nous avons une propitiation et maintenant ce sang nous a tellement lavé, purifié, que nous avons été transformés. Alors, ce n'est pas parce que le sang, bien aimé, a cette efficacité-là qu'on va dire maintenant je retourne dans la boue. Bien aimé, regardez bien l'histoire d'Ésaü et Jacob. Ésaü a vendu son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Est-ce que tu vas vendre ton appel à cause de ton travail, de ce monde? Tu vas échanger ton appel avec le travail de ce monde. Bien aimé, si moi aujourd'hui je me dis que Christ est mort, qui m'a lavé, qui m'a purifié, qui m'a donné d'avoir une communion avec lui, c'est une bonne chose. Mais si je commence à vivre dans le désordre, et un jour je me repens, le Seigneur me pardonne moi. Demain encore je retourne dans le désordre. Vous savez, comme la première fois Dieu m'a pardonné, quand je vais retourner encore dans le désordre, j'irai maintenant de pire en pire. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris la valeur du sang de Christ. Je prends plaisir au péché. Tellement mon cœur va prendre plaisir au péché que je vais commencer à mépriser ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et ça va devenir un état. Paul a dit aux Corinthiens, vous ne vous réunissez pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Vous savez, jouer avec la grâce de Dieu, c'est un danger. Si vous avez quelqu'un qui vous délivre d'une situation, ayez de la déférence pour cette personne. C'est-à-dire Christ. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres. Lorsque nous, le diable, était prêt à nous détruire. Regardez toute la gymnastique qu'il a faite pour nous libérer. Adam et Ève avaient tout. Ils avaient une belle communion avec le Seigneur. Mais le jour où ils ont péché, le jour qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils se sont cachés de la présence de Dieu. Vous savez, quand on commence à pécher une fois, on vient demander pardon au Seigneur. Ah Seigneur, pardonne-moi. 2 fois, ça devient un jeu. Et à un certain moment, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à nous éloigner de Dieu. Parce qu'on va prendre goût au péché. Il n'y a pas un endroit où Christ ne peut pas nous libérer. Mais le problème, ce n'est plus l'efficacité de la grâce, ni l'amour de Christ. Mais le problème, ça sera moi-même. Ma décision. Est-ce que j'aurais envie de quitter le monde que j'aime tant? Parce que je ne suis pas encore fixé avec le Seigneur. J'ai un pied dedans, j'ai un pied dehors. Parce que j'aime encore le monde. Bien aimé. Maintenant, de l'autre côté, quelqu'un qui connaît la valeur de la grâce, qui l'a reçu, où Christ est passé par l'autel des holocaustes, la cuve des reins, qui a été lavé et qui baigne dans l'ambiance de la lumière, et qui est lui-même lumière, et qui porte le bon témoignage.
qui mange le pain de la parole, qui goûte au don céleste, qui dégage maintenant ce parfum de Christ et qui vit maintenant dans la communion avec Dieu. Bien-aimé, qui baigne dans cette atmosphère, était imbibé dans cette atmosphère de ce parfum de Christ, tu auras le dégoût du péché. Et que feras-tu? Tu vas chercher à demeurer dans l'intimité. Vous savez, je voulais terminer par là. Regardez l'exemple de David. Il faut chercher, chrétien, à faire comme David. David a dit dans le psaume 27, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une seule chose. Laquelle? Il dit, je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour demander quoi? Des richesses? Pour demander quoi? Des voitures? Non. Non. Bien-aimé, Christ, il a demandé, et David, il a dit au Seigneur, je vais habiter toute ma vie dans ta maison. Il dit quoi? Pour acheter des voitures? Non. Pour avoir les châteaux? Non. Il a dit non. Il dit simplement, pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer ton temple. Waouh. 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 Regardez David. Quand vous entendez David parler, David, étant sorti peut-être du ventre de sa maman, il voulait immédiatement habiter dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, c'est ça l'adoration parfaite. Où je suis totalement au Seigneur, ou je ne le suis pas. Bien-aimé, pour pouvoir être dans la maison du Seigneur, je dois être à l'image de son Fils. Bien-aimé, vous savez que celui qui s'éloigne de la communion du Seigneur, celui qui veut demeurer ailleurs, il préfère un autre endroit que la présence du Seigneur. Bien-aimé, il va être transformé de mal en pis. Jésus disait aux Juifs, vous avez pour père le diable. Mais Jésus savait de quoi il parlait. Tout à l'heure, le serviteur, dans son témoignage, il a vu le crapaud qui avalait bien aimé la crocodile. Mais prenons même l'exemple de la bête. La bête qui vient sur la terre. La bête va prendre toute la puissance, bien aimé, du diable. Le diable va s'incarner à la bête. Donc, il sera à la ressemblance de qui? Il sera à la ressemblance de la bête, du diable. De la même manière, bien aimé, Christ est le Fils unique. Il a la ressemblance de qui? Il a la ressemblance du Père. Donc Christ veut que toi et moi, comme nous sommes maintenant des frères, nous soyons à la ressemblance du Père. Alors, Dieu nous convoque devant son trône. C'est ça. Pourquoi Dieu a bâti le tabernacle? C'était pour que lui et moi nous ayons une intimité. C'est le meilleur endroit où Dieu peut amener l'homme. Dieu veut que nous soyons une intimité avec lui. Il n'y a pas un meilleur endroit, bien aimé, où on peut rencontrer Dieu. David l'a compris. David dit tous les jours, il habitera dans la maison de son père. Il a même dit qu'il voulait même bâtir la maison de terre. Le Seigneur a dit non, tes mains sont remplies de sang. C'est ton fils qui le fera. Vous avez vu l'amour de David qu'il avait pour Dieu. Bien aimé. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à clocher des deux côtés. Aujourd'hui, on est avec Dieu. Aujourd'hui, on est avec le monde. On
on ne connaît même pas notre place. Chrétien, notre place se trouve dans le sanctuaire. Je voulais terminer par là. Je dis, chrétien, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Tu es un tabernacle. Tu vois que tout l'enseignement que j'ai fait, depuis le mardi qu'aujourd'hui, Dieu voulait que je te dise que toi, chrétien, tu es un tabernacle. Dieu dit, car toute ta vie, tu demeures en moi et lui demeure en toi. Tu es un tabernacle. Mon frère, tu es un tabernacle. Tout ce qui a commencé depuis la porte du parvis jusqu'au lieu très saint, c'était toi. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils sont des sanctuaires. Beaucoup ne se rendent pas compte, bien aimé, que la présence de Dieu est là en permanence. Quand nous nous retrouvons, bien aimés, en assemblée, c'est pour communier ensemble. Le même Dieu qui est en nous, là, c'est pour communier ensemble avec lui. C'est pour ça que Dieu dit que chacun ait son assemblée. C'est lui qui l'a imposé. Nous sommes plusieurs tabernacles qui se réunissent en un seul tabernacle. Quand je vais faire mes courses, et pendant que je vais faire mes courses, je suis dans la présence de Dieu. Je vais faire des courses, et pendant que je vais faire des courses, je suis un tabernacle ambulant. Et bien aimé, c'est ce qui va m'obliger partout où je suis. Je dois y manifester la sainteté de Dieu. Si tu n'as pas cette révélation que tu es un tabernacle, tu vas continuer à vivre dans le péché. Mais maintenant que tu as la révélation que tu es un tabernacle, ça veut dire quoi? Tu transportes la sainteté de Dieu. Tu n'as plus droit à commettre le péché. Vous savez, sinon les chrétiens vont être des hypocrites. Quand ils sont avec les païens, en train de boire, oui, ils vont boire avec eux. Ah oui, c'est Jésus qui a transformé l'eau en vin. Donc ils boivent avec les païens. Le compromis. Alors que tu es un sanctuaire. Le samedi, quand tes amis vont en boîte, ah, c'est rien. Bon, la boîte, ce n'est rien. Jésus même a mangé avec des prostituées. Oui. Jésus est allé chez Matthieu. Une maison de joie. Une maison où il y avait des prostituées, effectivement. Cet agent de péage. Mais Jésus, quand il est allé, il a sorti des gens de mauvaise vie, de leur mauvaise vie. Mais toi, si tu vas en boîte, c'est les gens qui vont te transformer à devenir, bien aimé, un videur de boîte. Et quand les dimanches tu viens à l'assemblée, tu recherches la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu t'a quitté. Parce que Dieu ne peut pas aller dans une boîte de nuit. Alors, mon frère, toi qui m'écoutes, j'ai dit que tu es un tabernacle. Tu sais pourquoi? Le tabernacle, il était constitué du lieu très saint, du lieu saint, mais qui avait aussi dehors ce qu'on appelait le parvis. Dieu habite où? Quand on dit que Dieu veut être en intimité avec nous, c'est où? C'est dans ton esprit. Le lieu très saint, c'est ton esprit. Ton âme, c'est le lieu saint.
Et le parvis était visible. Ton corps est visible. Ton corps, c'est le parvis. Tu es un tabernacle. Tu es un tabernacle. Dieu habite où? Il habite dans ton esprit. C'est dans ton esprit qu'il est en intimité avec toi. Tu ne le sais même pas. Aujourd'hui, tu as la révélation qu'en fait, le tabernacle que nous avons commencé à étudier depuis mardi, c'est toi. Dieu habite dans ton esprit. Ton âme, c'est le lieu saint. Et ton corps, c'est le parvis, la partie visible. Et donc tu vois que quand Jésus dit que tu es semblable à lui, on voit que dans du tabernacle, on parlait de Jésus. Mais en fait, c'est de toi qu'on parlait. Parce que toi et Jésus, vous êtes un. Seigneur, nous te bénissons. Je veux vraiment te dire merci pour ces moments que nous avons passés en ta présence. Seigneur, tu nous as révélé qu'en fait, le tabernacle, c'est nous. Parce que nous sommes ton sanctuaire. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Dieu habite en nous. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Parce que Dieu habite en nous. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as éclairés pendant ces 4 jours. Je veux simplement te dire merci. 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 Et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Ciel. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes là. Demain, nous voulons être unis avec toi dans ce tabernacle. Seigneur, d'abord dans cette nouvelle Jérusalem qui descendra sur la terre et dans ce tabernacle dans lequel, Seigneur, nous serons avec toi. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen.